Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petit tour d'horizon du mois de décembre pour voir les floraisons en cours et les floraisons à venir. Donc je commence par ce brassavola qui m'a donné une fleur en avant-première. Ça fait déjà 15 jours qu'elle est ouverte et elle a bien résisté malgré les pluies abondantes que nous avons en ce moment et les températures plutôt basses. Ça descend à 8-10 degrés la nuit, ce qui est quand même un peu bas, mais bon, visiblement, tout le monde a l'air de résister à peu près correctement. On passe ensuite, en floraison, on passe à ce Tillandsia qui donne 4 hampes florales. Pour le moment, les fleurs bleues marines ne sont pas encore sorties, mais ça ne saurait tarder, hein, puisque peu à peu, ça va fleurir tout le long de ces hampes florales roses. À côté, nous avons un petit, un petit oncidium qui est presque marron, qui est rouge très foncé, presque marron, et qui est très joli. Il n'a donné que 2 fleurs. Je ne le connais pas, c'était un don de la part d'un camarade qui m'a donné cet oncidium. Donc voilà, il fleurit, il est joli. Ici, nous avons le Tolumnia, je ne sais pas si on le voit, on voit là en floral, c'est un peu flou. La mise au point est un peu délicate. Voilà. On verra les fleurs qui s'ouvriront dans quelques temps. Ici, nous avons un oncidium qui est en fin de floraison, qui était déjà en floraison depuis un moment. Ici, un petit cattleya qui m'a été donné aussi. Vous voyez, il y a une hampe florale avec quelques fleurs. Donc, je ne sais pas encore la couleur que cela va avoir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au-dessous le Paphiopedilum Pinocchio et une chenille verte s'était installée à l'intérieur du label, ce qui fait qu'elle a mangé pas mal de parties de la fleur. Mais bon, elle se renouvellera puisque ça se renouvelle sans cesse depuis déjà des mois. Et je pense que ce n'est pas fini. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les cannes de ce dendrobium hybride de couleur blanche qui ont gonflé et qui commencent à faire des hampes florales. Je ne sais pas si c'est pour tout de suite, mais on verra bien. C'est pour bientôt. Même si on ne voit pas encore ici le Berryoda, Dendrobium Berryoda, à des hampes florales, plus que quelques hampes florales, à quelques hampes florales un peu partout. Donc il devrait fleurir beaucoup. Juste devant moi, on a les très grandes hampes florales du Lélia anceps, les deux, qui continuent de grandir tranquillement. Tout ralentit en ce moment à cause des températures fraîches, mais ça n'a pas l'air de la gêner beaucoup. Au-dessous, nous avons ce petit Cattleya intermédiaire très résistant qui fleurit au moins 2 ou 3 fois par an. Et là, les 2 pieds différents vont bientôt fleurir. Ils sont un petit peu embêtés par la pluie. Il y a des petites taches noires, je ne sais pas si on les voit, des petites taches noires sur ces Cattleya. Ils sentent bon, ils sont de couleur blanc crème très clair. Et ils sont très résistants parce que je les ai achetés à Madère il y a quelques années. Et ils ont fleuri depuis tous les ans. Ils sont très résistants au froid. Ici, on a un Cattleya que je ne connais pas, qui m'a été donné aussi par un ami et qui fleurit malgré la pluie, lui aussi. J'aimerais bien que la mise au point se fasse correctement, ce qui serait quand même fort sympathique. Voilà, la mise au point est faite. Vous voyez, les fleurs sont jolies. Elles ont commencé à s'ouvrir hier. Et je ferai plusieurs photos et plusieurs films de ces fleurs qui sont très très jolies. Là, la couleur réelle est plus foncée, de violet plus foncé. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons pour le moment, nous n'avons pas de fleurs par ici, mais le Dendrobium nobile qui ressemble beaucoup, c'est un hybride, mais il ressemble beaucoup à l'espèce type. Vous voyez, les cannes sont pleines de fleurs dans tous les sens, donc il y en aura sans doute beaucoup pendant la floraison. Là, nous avons un Dendrobium phalaenopsis qui, lui, supporte beaucoup moins bien
au niveau des fleurs hein, seulement, mais beaucoup moins bien pour le moment. La pluie, hein, les fleurs sont abîmées par la pluie et pourrissent un petit peu. Mais bon, en même temps, c'est un dendrobium de serre chaude. Et là, la serre chaude, c'est pas trop le cas pour le moment. Ici, un vanda bleu hybride qui donne toujours sa hampe florale, qui grandit tranquillement. Elle grandit moins vite que si elle était dans une serre, mais elle grandit quand même. Et j'ai bon espoir de voir les fleurs enfin, parce que cette année, j'ai pas encore vu de fleurs. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Brasso Leliocattleya pastoral. Les fleurs commencent à monter dans la hampe florale, mais avec le froid, tout a ralenti. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons malheureusement la deuxième vanda qui n'est pas vraiment en bonne santé. Je ne sais pas pourquoi. Celui-là ne pousse pas. Je le laisse tranquille. Ici, nous avons le Cherry Baby parfumé qui sent la vanille, qui est en fleurs depuis déjà 1 mois et demi. Il y a 2 pousses différentes, et ces 2 pousses différentes ont donné des fleurs continuellement. Et c'est un bonheur parce que ça fleurit plusieurs fois par an, ça aussi. Ici, nous avons un Miltoniopsis qui va faire des fleurs, qui a fait ça en floral. Lui, il a l'air d'être parfaitement adapté à ce climat, même à la fraîcheur, puisque les fleurs ne ralentissent pas. Et ici, nous avons le Tillandsia géant, qui fait toujours sa hampe florale. Elle se ramifie de plus en plus. Je ne sais pas si on voit bien, là. Elle se ramifie de plus en plus. Et je suis à contre-jour. Et qui va pas tarder à fleurir, je l'espère. Parce qu'après, c'est couvert de fleurs rose mauve, qui sont très très bons. Voilà. Voilà pour le tour d'horizon des plantes cultivées en extérieur. À bientôt. Merci.